Et si je te disais qu'une simple rumeur partagée sur les réseaux sociaux peut coûter la vie à des milliers de personnes? Tu penses certainement que les fake news partagées en ligne sont simplement des distractions ridicules? Eh bien, détrompe-toi. Une nouvelle étude menée aux États-Unis a démontré que les fake news, la mésinformation, la désinformation partagée sur les réseaux sociaux peuvent complètement amplifier la propagation d'une épidémie en augmentant le nombre de contaminations, le nombre de nouveaux cas et en augmentant considérablement la quantité de dépenses qu'on peut allouer aux soins de la santé. Alors reste bien accroché parce que dans cette vidéo, nous allons plonger de plein pied dans cette fascinante étude. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur notre chaîne YouTube Parlons de santé publique. Ici on parle d'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé, on parle de nos expériences en santé, on parle de la recherche en santé, on parle de tout ce qui concerne la santé publique. Donc si tu es intéressé, tu t'abonnes. Également les chercheurs et les étudiants, nous leur offrons notre assistance en matière d'analyse quantitative et qualitative de leurs données et aussi en matière de relecture de leur travail. Donc si vous êtes intéressé, vous nous écrivez à travers notre adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Alors les amis, ça c'est une étude qui vient d'être publiée aux États-Unis qui est absolument bouleversante et qui parle de la mésinformation, de la désinformation, à quel point est-ce que cela peut avoir un impact sur les épidémies. Si on compare deux scénarios, une population bien informée, et une population qui est influencée par les fake news, les chercheurs estiment que on pourrait avoir près de 47 millions de cas supplémentaires lors d'une épidémie comme celle du coronavirus. Et le coût estimé serait de 143 milliards de dollars. Alors, ça c'est absolument, je pense que ça vous surprend, on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre d'informations là. C'est en fait une modélisation inédite qui a été faite dans cette étude-ci, épidémie plus fake news. Donc, ce sont des chercheurs de renom, Flamini, Mensah et Hunt qui ont développé un modèle hybride, c'est-à-dire le modèle qu'on appelle SMIR, SMIR, S pour susceptible, M pour misinformed, I pour infected et R pour recovered, pour dire voilà, soigné. Donc, c'est une version du modèle SIR, et c'est simplement la lettre M qui a été ajoutée pour misinformed. Donc, c'est une version du modèle donc, classique SIR qui était utilisé pour prédire les épidémies. Je pense que si vous faites épidémiologie, vous avez certainement eu à lire par rapport à ce modèle-là, avec un ingrédient explosif, en plus de la désinformation. Donc, ils ont simulé dans une épidémie en intégrant les données les données de mobilité réelle des smartphones, les réseaux, les contacts physiques entre les individus et les données massives issues de tweets. Il y a plus de 26 millions de tweets qui ont été analysés pour mesurer la propagation des fake news au sujet des vaccins. Alors, comment est-ce que les fake news favorisent les virus? L'étape 1, ça a été la diffusion de l'intox. La diffusion de l'intox, c'est-à-dire un utilisateur va partager une information mensongère, par exemple, le vaccin stérilise les femmes, ça peut être un exemple d'information qui a été utilisée. Et si assez de ses amis vont relayer cette information-là, l'information va devenir virale. Et plus les gens sont exposés, plus ils deviennent ce que les chercheurs vont appeler misinformés, pour dire mésinformés. C'est-à-dire ils vont être mésinformés, mal informés. Alors, l'étape 2, c'est le moins de précautions, c'est-à-dire les personnes qui sont donc moins informées seront moins susceptibles de porter un masque, de se faire vacciner, de respecter les gestes barrières. Alors, le résultat, c'est qu'il y aura plus de contacts physiques, donc des personnes qui ne sont pas protégées, donc il y aura plus de contamination. L'étape 3, c'est l'explosion du nombre de cas, l'explosion des cas. Dans le modèle compare deux scénarios. Le scénario A, le meilleur des cas, c'est la situation où la population est très bien informée et prudente. Et le scénario B, le pire des cas, c'est la population devient mésinformée après une seule exposition à un fake news. Alors, ça, c'est les deux scénarios. Alors, le résultat du scénario B, on a un pic de l'épidémie atteint 2 semaines plus tôt. On a 6 fois plus de contamination par jour. Et on a 14% de la population qui est infectée en plus. Donc, soit 47 millions de cas supplémentaires seulement aux États-Unis. Alors,
le coût estimé serait près de 143 milliards de dollars seulement pour les hôpitaux. Donc, c'est un réseau donc, qui va amplifier, alimenter la contagion, la contamination des personnes. Donc, les chercheurs attribuent à Twitter, voilà, les chercheurs ont utilisé Twitter comme le réseau social qui est le plus représentatif, c'est le réseau qui est le plus représentatif, c'est ce qui a été utilisé dans le cadre de cette étude-ci. Mais on aurait pu utiliser d'autres réseaux sociaux comme TikTok, YouTube. Donc, ils ont identifié cela comme étant... ils ont identifié plusieurs comptes, ceux qui partagent des liens vers d'autres sources douteuses, okay, ceux qui ont une orientation politique particulière, et ils ont géolocalisé par différents comités. Ils ont ensuite construit un réseau de contacts physiques basé sur les déplacements entre comités via les données mobiles qui étaient utilisées. Donc, ce qu'on apprend de cette étude-là, c'est quoi? C'est que la désinformation, c'est pas un phénomène isolé, ok? Ça se propage également en ligne, ok? Ça a des conséquences concrètes et directes, mesurables dans la vie réelle des personnes. Ça agit directement sur le comportement des gens, ok? Il y a plus de malades, il y a plus de morts, il y a plus de coûts. L'étude montre aussi que les fake news peuvent créer ce qu'on appelle des populations à risque, des sous-populations à risque, parce que ces groupes-là deviennent des foyers épidémiques, des personnes qui vont se contaminer eux-mêmes parce qu'ils ne respectent pas les précautions sanitaires qui ont été partagées. Donc, si tu fais attention et que ton entourage croit aux fake news, forcément tu es en danger. C'est la raison pour laquelle la lutte contre la désinformation et la mésinformation, c'est une affaire de tous. Okay? C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué dans cette chaîne YouTube, on a beaucoup de sujets qui sont en lien avec la désinformation et la mésinformation. Donc ça, c'est une étude qui est claire. Okay? Le virus n'est pas le seul à nous attaquer. Il y a également l'infodémie qui peut nous attaquer. Une épidémie de désinformation peut rendre notre épidémie, l'épidémie virale, complètement incontrôlable. Et pourtant, les réseaux sociaux peinent à modérer de manière efficace. Il y a beaucoup de personnes qui continuent de partager des informations sans les vérifier. Certains politiciens proposent même de vendre des vermectines en libre accès, comme dans la vidéo qu'on a faite récemment. Et ça, c'est une véritable guerre sanitaire. C'est également la guerre contre la désinformation. Donc, les amis, voilà, ça, c'est une étude qui m'a fortement interpellé. Je ne pouvais pas manquer de vous en parler parce que, voilà, c'est un peu l'un des sujets sur lesquels je me focalise beaucoup, l'infodémie. Donc, ce qu'on peut retenir, ce qu'on doit faire, vous qui écoutez cette vidéo, ok, vous devez toujours vous informer, comprendre les risques d'une fausse information. Ok, c'est pas naïf de le faire, c'est être lucide. Ok, vous devez vérifier les sources, c'est-à-dire vous ne devez pas partager un contenu simplement parce que cela vous parle émotionnellement. Vous devez essayer de voir est-ce que ce contenu-là est adapté en fonction du temps, en fonction du contexte. Et donc, vous devez agir de façon plus collective. Plus on est nombreux à agir contre les fake news, plus on freine la contamination. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à comprendre que la propagation des maladies contagieuses, des épidémies ne sont pas essentiellement voilà, liées à ce qu'on pensait avant, c'est-à-dire la transmission du virus. Mais les fausses informations qu'on partage ont également un lien sur notre contagion. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.